Je veux parler aujourd'hui des personnes qui sont naïves et des personnes qui sont gentilles. Vous savez, je parle de ça parce que moi-même aussi, je suis une personne vraiment gentille. Je suis en train de faire un travail sur moi pour sortir de ça et j'ai comme l'impression que plus j'en parle, plus la vie m'envoie, Dieu m'envoie des situations pour me challenger. On me dit, ah d'accord, c'est toi qui t'en vas enseigner les gens sur YouTube pour leur dire d'arrêter d'être gentil, pour leur dire d'arrêter de se comporter de telle manière. Et maintenant, on va tester si ce que tu es en train de dire là, tu peux continuer à l'appliquer. Et donc, il y a une jeune dame qui voit que je suis une personne empathique, qui aime m'occuper des autres. En fait, j'ai un don de guérison. Quand je commence à masser les gens, les gens commencent à se sentir bien. J'enlève le stress dans le corps des gens. Je leur apporte une guérison. Ils se sentent directement bien. Et je prêtais pas attention à ça. Je savais même pas que j'avais ce don. Ça se répétait plusieurs fois à travers des gens que j'avais massés. C'est-à-dire que quand je les masse, ils s'endorment directement. Quand je les masse, ils s'endorment. Quand je les masse, ils se sentent bien. Et je comprenais pas en fait. C'est avec le temps que j'ai commencé à évoluer, à apprendre à me connaître, à faire un travail spirituel, connaître un peu qui je suis, à ne pas marcher trop dans le physique, mais à m'occuper aussi du spirituel, de mon être intérieur. C'est là que j'ai commencé à voir que, donc c'est un don que Dieu m'a donné, que moi-même je ne savais pas. J'ai un don dans les mains et j'ai un don aussi de guérison de par mes paroles, de par le fait que je suis empathique. On peut dire que je suis une guérisseuse. Bon, ça existe dans ma famille. J'ai compris que si je ne prenais pas soin de moi, si je ne mettais pas des limites et des barrières, j'allais être vidée parce que cette dame, chaque fois, elle me vidait. Quand je rentre en contact avec elle, dès que j'en sors, j'ai besoin de 3-4 jours pour me remettre en fait sur pied, pour me sentir bien à nouveau. Et comme elle voit que je suis quelqu'un, je donne en abondance. Je donne de mon écoute, je donne de mon empathie, je donne de ma présence, je donne de mon amour, de ma bienveillance, de mon regard. Et je le fais avec amour. Mais le souci, c'est que comme cette dame a vu que ça lui fait du bien, et elle en demande encore, ça dit qu'elle voudrait que je sois tout le temps présente avec elle pour qu'elle puisse se sentir mieux. Donc, arrivé un moment, j'ai commencé à me sentir utilisée parce que elle ne me demande pas mon avis concrètement. Elle essaie de me manipuler en me mettant la pression, en essayant de me culpabiliser. Oh, c'est toi seul qui peut permettre que je vais me sentir bien. C'est quand tu es présente, je me sens bien. Oh, ta présence, tu me manques. Tes mains me manquent, ton énergie me manque, tu as une bonne énergie, tu es empathique, tu m'écoutes, tes massages sont bien, tu me calmes, tu calmes mon anxiété. Tu es la seule qui peut faire ça. J'ai une de mes amies qui voudrait que tu viennes passer du temps avec nous. On aimerait faire une sortie. Elle voudrait que tu sois présente, que si toi tu n'es pas là, elle ne viendra pas à mon anniversaire. Donc c'est toi seul qu'on attend pour que tu puisses venir. Si tu viens pas, on va pas fêter. Donc arrivé un moment où je commence à ressentir de la culpabilité. Et j'oublie même que c'est de la manipulation, j'oublie même que je suis en train d'être utilisée. Si tu es trop gentil, si tu ne mets pas des barrières, tu vas être utilisé. Il y a plusieurs personnes dans ce monde qui se sentent assez mal et qui ne s'occupent pas d'eux. Il y a des gens qui ne se soucient pas de faire un travail sur eux, de chercher à savoir comment ils vont, comment est-ce qu'ils peuvent traiter leurs blessures intérieures. Il y a des personnes qui sont dans l'anxiété énorme, qui se sentent vraiment mal et ils utilisent les autres pour se sentir bien. Ils vont utiliser ton énergie, ils vont utiliser tes paroles, tes conseils, ta présence. Et quand tu vas sortir de là, tu vas te sentir totalement vidé. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aider les autres, il ne faut pas les écouter. C'est bien de le faire. Mais lorsque ça devient un motif de pouvoir te bouffer pour que toi-même tu ne puisses plus réaliser les objectifs de la journée, pour que toi-même tu te sentes énergiquement faible et que tu te sentes totalement mal, là il y a un problème. Et donc, il faut bien observer les personnes qui sont dans ton entourage. Si tu es une personne vraiment empathique, tu es une personne qui a beaucoup d'amour à donner, qui est naïve, qui est tellement gentille, qui a une énergie très open, tu vas beaucoup attirer des personnes qui sont en souffrance. Tu vas beaucoup attirer des personnes qui ne font pas un travail sur elles-mêmes et qui ne veulent pas guérir de par elles-mêmes et qui cherchent à utiliser les gens comme un bouche-trou, qui cherchent à utiliser les gens pour se sentir bien dans leur corps. Et c'est très subtil. Et le danger dans tout ça, ces personnes peuvent t'empêcher de réaliser le but que Dieu a déposé dans ta vie. Parce que chaque jour qui nous est donné,
nous avons une quantité d'énergie pour chaque journée. La quantité d'énergie qui t'a été donnée pour accomplir un objectif bien précis durant la journée, si on te récupère toute cette énergie, qu'est-ce qui te reste pour aller de l'avant? C'est comme si tu restes tout le temps sur le téléphone en train de scroller. À la fin de la journée, ton espace mental a été tellement occupé par tout ce que tu as pu regarder qu'arrivé un moment, tu es fatigué, tu consommes et ton cerveau est tellement épuisé qu'arrivé un moment, il ne veut plus penser, il ne veut plus réfléchir, il ne veut plus faire autre chose. Donc, il y a une fatigue qui s'installe parce que la dépense d'énergie a été assez élevée. Je vous parle de ça pour vous faire comprendre en premier lieu qu'il est important de prendre soin de son énergie, de mettre des barrières vers les personnes qui viennent vers vous parce qu'ils veulent vous utiliser pour se sentir bien, parce qu'ils veulent tout le temps puiser l'énergie en vous.